Bon alors bienvenue dans ce nouveau podcast sur la création de contenu pour ceux qui veulent créer une audience sur internet, vivre de leurs idées, vivre de leur passion pour se créer une vie de choix. Alors ça va être un petit peu mon nouveau slogan. Si je te parle de ça, en fait si je te parle de se créer une vie de choix, c'est parce que c'est le sujet dont on va un petit peu traiter aujourd'hui. Je vais t'expliquer comment tu peux être un leader, comment tu peux inspirer les gens qui te suivent, comment tu peux inspirer ton audience pour justement créer du meilleur contenu, pour justement construire quelque chose de grand. Parce que en tant que créateur de contenu, toi probablement que tu es créateur de contenu ou que tu as envie de l'être, tu as peut-être une audience ou alors tu vas créer une audience bientôt. Et quand on crée une audience, en fait, quand on est créateur, on veut être un leader. On n'a pas envie d'être du côté suiveur, on a envie d'être du côté leader. Alors j'ai pas envie de mettre ce mot leader avec des grandes capitales, tu vois, parce qu'on pense souvent qu'être un leader, c'est avoir une personne, enfin, c'est avoir une foule de personnes devant soi, qui pleurent quand on les voit, qui nous acclament, tu vois, tel un roi ou un truc comme ça. Être un leader, c'est pas ça. Être un leader, c'est inspirer les gens avec une vision du monde qui est nouvelle et qui est différente de ce qui existe déjà. Et si je voulais parler de ça aujourd'hui, c'était pour te montrer que le leadership, c'est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, on se dit souvent que être un leader, si tu veux, c'est un don. On dit souvent qu'on est leader ou on ne naît pas leader. Quand tu questionnes des mecs comme ça, tu leur dis, toi, à ton avis, est-ce que tu es un leader? Est-ce que t'inspires des gens, tu vois, à te suivre, à aller dans la même direction que toi? Ils vont te dire non, parce que j'ai jamais été comme ça, je suis pas né avec ça. Sauf que le leadership, c'est pas ça. On ne naît pas en étant un leader. C'est une compétence qu'on travaille au fil des mois, au fil des années, tu vois, c'est une confiance en soi, c'est plein de trucs comme ça. Et être un leader, c'est pas forcément non plus des attributs physiques. On pense souvent qu'être un leader, c'est être grand, brun, avec un costume, tu vois, un petit peu musclé, être sur une estrade, motiver les gens avec des phrases de motivation, en criant et tout. Parce qu'en fait, si tu veux, on a un petit peu associé les gourous du développement personnel, comme Anthony Robbins ou Franck Nicolas, qui font un travail exceptionnel, au leadership. On s'est dit, putain, ces mecs-là, c'est des vrais leaders et tout, t'as vu comme ils motivent les gens, machin, et on a mis des attributs physiques sur le mot leader. Mais est-ce que Martin Luther King avait ces attributs physiques-là? Non. Est-ce que Steve Jobs avait ces attributs physiques-là? Non plus. Pourquoi? Parce que le leadership, ce n'est pas un physique, ce n'est pas un costume, ce n'est pas un âge, ce n'est pas un sexe. Ce n'est pas des attributs physiques. Le leadership, c'est accessible à tout le monde. Et être un leader, c'est quoi? C'est juste être différent des autres. C'est juste avoir une façon de penser, une vision du monde, des idées qui sont différentes. C'est juste arriver comme ça dans ta thématique et casser les codes. Si toutes les personnes de ta thématique pensent A et que toi tu penses B, il faut arriver et montrer au monde entier que tu penses B. C'est arriver et casser les codes, être remarquable. Et si toi aujourd'hui tu as envie d'être un leader, il faut que tu arrives à casser un petit peu ce statu quo là. Et pour être un leader, il faut être un conducteur de bus. Il faut vraiment être un conducteur de bus ou un conducteur de métro, c'est un peu pareil. Pourquoi? Parce qu'un conducteur de bus, son travail, c'est quoi? C'est de prendre son petit bus, tu vois, d'aller d'un point A à un point B. Ensuite, entre le point A et le point B, il a un certain nombre d'arrêts, tu vois. Il a un certain nombre d'étapes, il va s'arrêter, récupérer du monde et aller jusqu'au point B. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si personne monte dans le bus, par exemple à l'arrêt 12, 13 ou 14, ça t'est peut-être déjà arrivé, tu vois, de voir des arrêts de bus qui sont vides, mais le bus, il va pas s'arrêter. Le chauffeur du bus, il va pas se dire, ok, il y a personne qui monte, je m'arrête là, je descends, puis j'arrête mon travail. Le métier de chauffeur de bus, c'est quoi qu'il arrive, peu importe s'il y a du monde ou pas du monde, il part du point A jusqu'au point B. Et toi aujourd'hui, si tu as envie de devenir un leader, tu dois faire la même chose. Donc les deux étapes pour passer un palier à ce niveau-là et un peu inspirer les gens, la première étape, c'est croire en un monde qui est nouveau. C'est savoir où est-ce que tu veux aller. C'est comme ce chauffeur de bus là. Le chauffeur de bus, il sait qu'il doit aller au terminal B, qu'il doit poser, c'est son arrêt final, tu vois. Et toi aujourd'hui, tu dois savoir où est-ce que tu veux aller. Je te parle pas de qui tu veux devenir, je te parle pas de combien tu veux gagner, mais de savoir où est-ce que tu vas. Quel est le monde dont tu rêves? Par exemple, Steve Jobs, c'est un énorme leader. Lui, le monde dont il rêvait, c'était un monde dans lequel n'importe qui pouvait exprimer sa créativité. Tu vois? N'importe qui pouvait exprimer sa créativité. Si tu regardes, par exemple, toi, tu es dans le sport, peut-être que tu rêves d'un monde dans lequel le sport, ce n'est plus enfin, on n'a plus l'amalgame entre la musculation, les gros bras et un petit cerveau, tu vois. Peut-être que tu rêves d'un monde dans lequel le sport c'est entré dans les mœurs et dans lequel les gens s'épanouissent au quotidien. Si tu es dans la méditation, peut-être que tu rêves d'un monde dans lequel les gens sont plus zen, sont moins stressés, ont décroché des réseaux sociaux et ont retrouvé des vraies relations humaines. En fait, le but, c'est que tu arrives à mettre des mots sur la vision du monde dont tu rêves. Le monde parfait.
Pour ça, tu peux même faire un exercice de brainstorming, hein. Tu prends une feuille, un stylo comme ça, et tu te dis pendant 10 minutes, je me vide la tête. Quel est mon monde parfait? Et tu te listes plein de petits mots comme ça. Moi, par exemple, mon monde parfait, et c'est là que je vais revenir sur ma citation du début, c'est un monde dans lequel les gens ont le choix. Dans lequel les gens ont le choix de tout. Ça veut dire que tu as le choix de l'endroit où tu veux travailler, tu as le choix avec qui est-ce que tu veux travailler, tu as le choix de ce que tu veux faire aujourd'hui, l'heure à laquelle tu veux te lever, les vacances que tu veux prendre. En fait, je pense vraiment que la liberté réside au nombre de choix qu'on a. Si tu peux faire 100% de tes choix, pour moi, tu es libre. Et aujourd'hui, moi, je rêve de construire vraiment un monde comme ça. Et maintenant que tu as ta vision du monde, ton objectif ultime à toi, ton but, c'est de rendre ce monde accessible à tous, via tes produits, via tes contenus. En fait, aujourd'hui, si tu regardes Steve Jobs, c'est un leader. Et pourquoi est-ce qu'il a connu le succès? Parce qu'il avait une vision du monde dans laquelle n'importe qui pouvait exprimer sa créativité. Et comment est-ce qu'il a rendu, si tu veux, ce monde accessible avec ses contenus, avec ses produits. Enfin, lui, du coup, c'est plus avec ses produits, parce qu'il faisait pas de contenu, Steve Jobs. Quoique, il faisait peut-être quelques keynotes. Mais il a rendu ce monde accessible avec ses produits. Donc la première étape, si vraiment, vraiment tu veux passer un palier au niveau de l'inspiration d'une audience, c'est de savoir quel est le monde que tu as envie de construire. Comme ce chauffeur de bus, encore une fois, qui sait quel est l'arrêt final. Et la deuxième étape du leadership, pardon, c'est de savoir que même si personne ne te suit, tu vas aller quand même à cet endroit-là. Comme le chauffeur de bus. Le chauffeur de bus, s'il n'y a personne à l'arrêt 11, à l'arrêt 12, à l'arrêt 13, il ne va pas couper le contact, se barrer et se dire « Ok, il n'y a personne à l'arrêt, moi je ne vais pas jusqu'à la fin, j'attends qu'il y ait du monde qui monte. » Un leader, c'est quelqu'un qui va à son endroit, qui va à sa destination, peu importe si on l'accompagne ou pas. Pourquoi est-ce que c'est génial? Parce que tu vas vraiment faire confiance en cette personne-là. Tu sais que tu vas pouvoir compter sur ce mec-là. Si toi, demain, tu dis, moi, par exemple, t'es avec tes potes, tu vois, vous vous êtes dit, ok, on se donne rendez-vous à 18h et puis on voit ce qu'on fait après, on voit dans quel resto est-ce qu'on va manger. Moi, ça m'arrive tout le temps, peut-être que toi, ça t'arrive aussi. Le leader, c'est qui? Le leader, c'est celui qui dit, moi, je vais manger là-bas. Il se lève et il va manger. Tu sais que ce mec, tu peux lui faire confiance, tu sais que ce mec, tu peux le suivre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas hésitant, parce qu'il sait où est-ce qu'il va aller. Maintenant, s'il se retourne toutes les 30 secondes pour regarder si on le suit, là tu vas commencer à dire ok, en fait on peut peut-être pas trop lui faire confiance, on peut peut-être pas trop compter sur lui. Un leader, c'est quelqu'un qui ne se retourne jamais, qui va dans une direction, peu importe si on l'accompagne ou pas. Et si demain, toi, tu as défini ton monde parfait, tu vas dans cette direction et peu importe si on t'accompagne ou pas, je t'assure que les gens vont avoir confiance en toi, je t'assure que les gens vont te suivre. En fait, un leader, c'est quelqu'un qui croit toujours en un projet, peu importe si on est au plus bas. Peu importe si tu es au plus bas, par exemple, je sais pas, tu as une entreprise, tu vois, le leader c'est le patron. Enfin, de manière générale, le leader c'est le patron. Le leader c'est celui qui est toujours debout quand tout le monde s'est écroulé. Tu vois? Et maintenant, comment est-ce que tu fais pour montrer aux gens, justement, pour montrer aux gens que tu vas aller à cet endroit-là, peu importe s'ils vont te suivre ou pas? Bah, la meilleure façon, c'est de mettre en place des actions concrètes pour atteindre ce monde-là. Comme on l'a dit avant, en fait. Tu vas proposer des contenus pour atteindre ce monde-là. Tu vas proposer des produits pour atteindre ce monde-là. En fait, le but, c'est que tu proposes des moyens de transport, tu vois? Tu proposes des moyens de transport, comme Steve Jobs a fait. Lui, il avait une vision du monde de la créativité, ok? Une vision du monde dans laquelle les gens pouvaient exprimer leur créativité. Ça, c'était sa vision du monde. C'était où est-ce qu'il voulait aller. Maintenant, comment est-ce qu'on savait que ce mec-là, il allait à cet endroit-là, peu importe si on l'accompagnait ou pas? Il s'est dit, moi, j'y vais. Je vous mets des produits à disposition, je vous mets des iPhones, je vous mets des iPads, je vous mets des iMac, ce que vous voulez. C'est des outils qui sont créatifs, c'est des outils que vous pouvez acheter et vous pouvez exprimer votre créativité. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, tu vois? Vous en faites ce que vous voulez. Et c'est comme ça qu'il a réussi à construire son leadership. Donc, t'as un petit peu deux étapes qui sont au final pas si compliquées, tu vois. C'est les étapes d'un conducteur de bus. La première, c'est de savoir où tu vas. Quel est le monde dont tu rêves? Pour ça, encore une fois, tu peux faire des trucs de brainstorming, hein. Tu prends des notes comme ça, toutes les idées qui te passent par la tête, tu les notes, de savoir où tu vas. Et la deuxième étape, c'est d'arriver à montrer à ton audience que même si tu es tout seul à y aller, tu vas y aller. Et pour ça, ça passe par créer des contenus pour atteindre cet objectif, comme un moyen de transport, et créer des produits pour atteindre cet objectif. Si toi, demain, tu rêves d'un monde, par exemple aux États-Unis, ce serait une idée géniale, tu vois, mais aux États-Unis, il y a 39% de la population qui est obèse. Tu arrives comme ça, tu dis, moi, je rêve d'un monde dans lequel il y a moins de 10% de la population qui est obèse. Un monde dans lequel les gens mangent sainement. Un monde dans lequel on a supprimé la junk food. Et que tu proposes des contenus
pour atteindre cet objectif. Des contenus dans lesquels justement t'expliques aux gens pourquoi il faut supprimer la junk food, t'expliques aux gens comment manger sainement et comment ça peut être justement goûtu, comment ça peut être bon, et à ce moment-là on va mettre de côté la junk food. Bah là tu vas leur montrer que toi tu as envie d'y aller et que même si personne ne va te suivre, tu vas quand même aller vers cet objectif-là. Donc voilà vraiment comment tu peux franchir un palier au niveau du leadership, tu vois, et comment tu peux inspirer un petit peu plus les gens. Encore une fois, c'est pas des attributs physiques, c'est pas parce que t'es brun, grand, machin, que t'es un homme, que t'es une femme, que t'as 17 ans, que t'as 26 ans, que t'as 55 ans, que tu peux pas être un leader. Le leadership, c'est pas un truc on est avec, c'est une compétence qu'on développe, et t'as ces deux étapes qui sont des trucs simples, mais qui font vraiment, vraiment la différence en termes de création de contenu. Donc c'était tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je voulais juste te faire un petit appel à l'action. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, tu peux laisser une petite note. Tu sais, tu as des notes sur 5. Tu me laisses une petite note, un petit commentaire pour me dire ce que tu penses du podcast. Sinon, moi je te dis à demain pour un nouveau contenu. Salut!